Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit rando voac. Donc on part sur une rando assez facile avec mon Jessie et on va dormir dans la montagne. Donc on est un peu sur la terre de mes ancêtres ici puisque ma grand-mère habitait le village qui est juste en dessous qui s'appelle Prapic. On verra peut-être demain matin en vidéo. Comme on peut le voir, le temps n'est pas du tout clément. Donc on vient de prendre de la grêle et de la pluie. On a quand même décidé d'y aller. A priori la météo devrait un petit peu se dégager, un meilleur temps pour la soirée et peut-être pas pleuvoir pour la nuit. En attendant, je vous invite à nous suivre. Salut à tous, encore reparti pour un rando voac avec Jus, ça fait vraiment plaisir. Moi c'est une activité que je surkiffe, la rando, j'ai vraiment commencé à apprécier ça avec lui d'ailleurs à l'Obiu. Donc vraiment sympa, je languis de voir sa terre des ancêtres. Quand il m'avait emmené déjà l'année passée au lac du Lozon, moi j'avais surkiffé la life. Donc on est reparti, qu'il fasse beau ou mauvais, je m'en fous, tant qu'on grimpe ça me plaît. Et nous voilà partis sur le chemin depuis un bon petit moment. Donc c'est une rando que j'avais fait en vidéo où j'expliquais tous les points de la randonnée. Donc je ne vais pas le refaire, je vais faire que quelques petits plans de temps en temps avant la nuit. Du coup je vous mettrai un petit lien de la vidéo complète si ça vous intéresse. Et là comme il y a beaucoup de pluie, il y a le ruisseau qui est complètement boueux et c'est également le cas des cascades. Voilà, juste en face une belle cascade qui pour le coup est toute boueuse. Et c'est le cas également, bien entendu, du ruisseau. Voilà ce que ça donne au niveau du temps. Donc c'est vraiment tout couvert et tout menaçant. Donc on a hésité un moment avant de venir ici ou faire un bivouac plus classique dans les forêts habituelles. Et finalement, on est monté en se disant que on allait éventuellement monter sous la pluie. Et a priori, cette nuit, il ne devrait plus pleuvoir. On verra un petit peu. En tout cas, c'est un coin somptueux, rempli de marmottes, comme je l'espère, je pourrais vous montrer. Voilà, on est sur un petit pont. Et voilà ce qui descend de la cascade qu'on vient de voir. Donc c'est plutôt boueux. On verra par la suite. Donc j'espère que demain matin, on aura la chance de voir les ruisseaux dans leur état non boueux, quoi, normaux. Parce que l'eau est vraiment transparente, on voit tous les cailloux dessous. C'est vraiment impressionnant de clarté. Et bon, en attendant, on continue. Au niveau des équipements, donc on n'a pas de pantalon de pluie ni l'un ni l'autre. On a une petite veste de style kawaii. Sur le sac, on a un accessoire qui recouvre les sacs pour éviter que ce soit trop trempé. Ensuite, on a un sac de couchage, un tapis de sol. Et d'habitude, ce qu'on ne fait pas en rando voac, quand on est sûr qu'il va faire beau. Là, on a pris un tarp pour pouvoir quand même passer la soirée abrité, mais également un ukulélé de survie. Et là, Jessie et moi, on est en train de regarder cette magnifique petite maison au milieu de la montagne. Donc ça nous fait rêver, avec au-dessus rien d'autre que la montagne et la nature à perte de vue. Voilà, devant ce décor, les petites pensées bucoliques nous traversent le cœur pendant que le tonnerre gronde. Donc on va continuer tranquillement. On verra si on peut passer à travers les gouttes. Bon, voilà à quoi ressemble le chemin avec les pluies. Donc on marche tout simplement dans l'eau tout le long. Donc heureusement qu'on a des chaussures plus ou moins étanches. Donc il y a des grosses parties du sentier qui sont comme ça. Et ensuite le sentier va devenir un peu moins large et un peu plus pentu. Pour l'instant c'est une petite section très agréable.
avec une jolie vue sur le ruisseau, qui donc habituellement a cette eau cristalline dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on va continuer et arriver sur la partie plus pentue en compagnie des petits escargots. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, vous savez que j'adore les fougères. Du coup là on en a pas mal au bord du ruisseau. Donc encore un argument pour cette magnifique rando. Et ici on peut apercevoir ça et là beaucoup de trous de marmotte. Donc je pense pas que ce soir on ait la chance d'en apercevoir. Et voilà, il y a ce genre de trous un peu tout le long de la balade dans ce fabuleux décor. Bon, voilà ce que ça donne au niveau de la pluie. Donc au plus on monte, au plus il pleut. Donc concrètement là, nos kawaii ne servent plus à grand chose parce qu'ils doivent être bien imbibés. On n'y voit rien. Et il y a beaucoup de pluie. On est bientôt arrivé à la première étape qui s'appelle la chapelle de la Saulce, qu'on va voir dans quelques instants. Bon, et voilà arrivé devant la porte de la chapelle. Donc c'est fermé. Et on voulait juste sortir le GoPro dans le sac. Deuxième camisole, il reste un GoPro, ça pourra aller sous l'eau parce que la pluie est partie de plus belle avec le brouillard. Et nous, ben, on va continuer. Voilà, du coup, on continue la balade pour aller au saut du Lair. Donc le saut du Lair qui se trouve tout là-bas au fond. Donc sous la pluie. Et on y va gaiement. Marcher dans les flaques. Donc là où on peut apercevoir d'ici, au fond au-dessus de lui, on va se retrouver au saut du Lair, qui est l'objectif du Randowalk. Le saut du Lair, donc c'est l'objectif de la randonnée et on va continuer un petit peu sur le plateau, voir comment on s'installe. Donc on a essuyé de grosses pluies, là ça s'est un peu calmé, donc on va en profiter pour aller jusqu'à la passerelle et je vous expliquerai un petit peu la légende du saut du Lair un peu plus tard. Au-dessus sur le plateau après le saut du Lair, et là il y a comme une rencontre de deux océans avec de l'eau claire qui arrive de ce côté-ci et de l'eau boueuse qui arrive là. Donc on a vraiment cette distinction, c'est assez marrant, c'est assez joli, vraiment
vraiment deux types d'eau qui se rencontrent et qui à cet endroit-là ne se mélangent pas. Et ensuite on part sur la boue qui va passer donc sous le saut du lac comme on l'a vu. Donc avec des ruisseaux qui sont bien gonflés par les pluies. Le temps qui n'est toujours pas au beau fixe. Donc là on a énormément de brume. Mais depuis quelques minutes il ne pleut plus. Bon, c'est bien fait rattraper là par le brouillard. Pendant un temps, on a eu le saut du lair qui était bien visible. Là, on voit plus que dalle. On voit bien que ça ravine pas aux mêmes endroits. C'est pour ça qu'on vous dit toujours de faire attention avec l'orage quand on est près d'un ruisseau. Parce que genre là, le ruisseau, il n'a pas été impacté. Ça n'a pas dû pleuvoir donc du côté droit. Mais par contre, côté gauche, ça ravine un truc de fou. Que dire d'autre? Voilà, rien de spécial. Pour le moment, il y a un super randonnée. On est bien trempé, ça met vraiment du piment à la journée, donc moi j'adore. Oh voilà, c'est dans cette ambiance bien brumeuse qu'on va continuer la marche. Donc là, on ne voit absolument rien. Mais je sais que dans cette zone là-bas, il y a des arbres. Donc on va se diriger vers ces arbres pour voir si on peut tendre le tarp au cas où il se remette à pleuvoir, pour pouvoir passer la soirée et mettre des habits un peu plus secs. Bon, après quelques minutes de marche, nous voilà arrivés dans la zone des arbres. Donc là, on va traverser le ruisseau et aller de l'autre côté. Donc dans l'idée, c'est de pouvoir tendre au moins un tarp pour au cas où il se mette à pleuvoir. Donc marcher sous la pluie, c'était une chose, mais du coup, on est pas mal mouillé. Donc en étant statique, il serait mieux qu'on soit abrité. Donc on va aller dans cette zone pour mettre le petit tarp pour la soirée. Et éventuellement, si le temps se maintient, on ira voir un petit peu plus loin, quitte à le faire avec la frontale, si on trouve une zone qui nous plaît un peu plus. Donc il semblait qu'il y ait une petite cascade un petit peu plus au fond là-bas. On verra éventuellement pour se déplacer. Ou on passera la nuit ici. Quoi qu'il arrive, on est vraiment dans un cadre idyllique, au milieu de la montagne, avec des cascades. Donc peu importe le coin qu'on choisira, ça sera vraiment une petite partie de paradis. Bon, pour trouver notre coin, pour le moment on est venu poser les affaires. On a juste posé le tarp au-dessus. Et on va aller se balader dans cette zone, puisque du coup ça se dégage un petit peu. Et il ne pleut plus pour l'instant. Donc on va remonter, voir si on trouve un coin qui nous plaît pour bivouaquer. Sachant que pour l'instant on a le choix entre un sol très rocailleux, à ce niveau-là. Donc on voudrait rester dans la zone où il y a les arbres pour tendre le tarp. De l'autre côté du ruisseau, il n'y a pas du tout d'arbres. Et on a de l'herbe de ce côté-ci, mais par contre c'est vraiment en pente. Donc personnellement à choisir, je préfère dormir à plat sur des cailloux que dans l'herbe en pente. Donc on va voir si là-bas on trouve, dans l'idéal, un coin plus herbacé et à plat. Et là, Bon, du coup, c'est vraiment magnifique, très joli. On est à 2 pas du ruisseau, si on veut venir recharger de l'eau. Mais c'est assez escarpé, sur les bords, zones où il y a les arbres. Donc il y a quand même peu de chances qu'on trouve un coin bien plat, etc. Donc on va peut-être rester au niveau des cailloux. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Je crois que Jessie est content. Après l'escargot de tout à l'heure, on retrouve une petite grenouille. Voilà, qui vient chanter avec la pluie. Voilà, une petite habitante du pays. Nous voilà sous le tarp qu'on a monté à la va-vite. Il y a encore une grosse averse. On peut l'entendre. Il pleut pas mal. Donc on a calé le tarp entre 2 mélèzes, 2 petits mélèzes, un de chaque côté. Et sur les extérieurs ici,
On est venu caler au niveau avec deux cailloux avec la ficelle. Et voilà ce que ça donne. En plein milieu de la montagne. Donc l'idée c'est de venir ici s'abriter et puis déballer sac de couchage pour pouvoir glisser les jambes dedans et se changer pour mettre des habits secs. On va sûrement passer la soirée dans cette configuration et pourquoi pas la nuit. Comme on peut le voir, on a de l'eau qui a bien imprégné le tarp. Là on est sur l'intérieur du tarp. Donc il ne faut pas venir en contact avec la toile, sinon ça va nous mouiller. Mais à partir du moment où ça ne touche rien, ça va venir ruisseler, ruisseler, ruisseler jusqu'au coin là-bas. Donc là ça fait un bon moment qu'on est installé. Et on va passer la nuit directement sur l'emplacement qu'on a vu tout à l'heure. Comme vous pouvez l'entendre sur le tarp, il pleut pas mal et ça fait même trembler le tarp avec les impacts de l'eau. Et du coup là il est 11 h, on n'a pas encore mangé, donc depuis tout à l'heure on est tranquille, on blague, on fait un peu de musique et on va pas tarder je pense à commencer à faire quelque chose à manger. Et logiquement, d'après la météo, il devrait s'arrêter de pleuvoir d'ici quelques minutes, donc on va voir un peu ce que c'est. Alors je sais pas si on va l'entendre. La caméra. Et il y a un chevreuil qui vient d'aboyer. Donc là on profite d'une éclaircie. On est allé au ruisseau pour recharger un peu l'eau. Et du coup, hop. Ah, je sais pas si vous avez entendu. On a dû s'éloigner. L'aboiement était assez fort et puis je suppose qu'il s'est allé dans les bois. Bon, quoi qu'il en soit, nous on est toujours là, tranquille dans notre petit abri de fortune au milieu de la montagne. Donc comme je vous l'ai dit, on a rechargé en eau et on va maintenant se lancer dans la nourriture de ce soir. Donc voilà, comme on est habillé, on s'est mis le bas tout nu dans les sacs pour avoir un peu chaud. Et en haut des habits secs. Bon bah je crois que c'est cuit pour réentendre le chevreuil. Voilà, effectivement, on s'est glissé dans les sacs de couchage. En fait on est dans cette configuration depuis qu'on a mis le tarp. Tout simplement parce que avec la pluie on était complètement détrempé. Et il n'y a que les chaussures de Jessie qui ont résisté à l'eau, les miennes ont pris l'eau également. Et du coup on s'est mis donc complètement nu sur le bas du corps, donc on s'est glissé directement dans les sacs de couchage. Donc là ça va être vraiment intéressant de conserver, quoi. L'essentiel c'est de conserver le sac de couchage bien au sec. Donc là il était dans le sac à dos, il n'y avait pas de souci, donc c'était bien sec. Ce qui nous a permis de nous réchauffer dans un premier temps puis de passer la soirée. Ensuite en haut on a mis les habits qui étaient dans le sac, qui étaient donc des habits secs. Et les habits mouillés, on les a laissés de côté, puisqu'on ne peut pas de toute façon les faire sécher, etc. Donc demain on randonnera sûrement avec les habits mouillés. Donc le pantalon était complètement détrempé. Ma veste de pluie a fini par passer. Au fond des chaussures, il y avait vraiment comme des flaques d'eau, quoi, à l'intérieur. On peut le voir, voilà, les chaussettes étaient vraiment mouillées aussi. Voilà, elles sont toujours
bien détrempé, il y a de l'eau dedans. Donc du coup le fait d'enlever les vêtements, on a enlevé la couche humide et qui nous tenait froid. Et on a pu se réchauffer grâce au sac de couchage. Donc au bout du compte, dès qu'on a mis les tarpes, comme je vous l'ai dit, on est resté dans cette configuration et on va passer donc toute la fin de soirée, toute la nuit. Et demain, on devra remettre les chaussettes et le pantalon qui sont un peu mouillés pour redescendre. Comme on le fait souvent en rando-watt, on a pris la petite nourriture déshydratée. Donc en fait on fait juste chauffer de l'eau qu'on va mettre à l'intérieur. Et le sachet sert également d'assiette, en fait on mange directement dedans. Donc pour l'instant on fait juste chauffer de l'eau pour pouvoir manger et ensuite on fera de même pour un petit café. Il est 1h30 du mat et du coup on est bien content d'avoir choisi ce côté du ruisseau puisqu'on vient d'entendre un énorme éboulis qui a duré vraiment longtemps de l'autre côté du ruisseau, donc je sais pas exactement où. J'ai éclairé mais on voyait évidemment pas assez loin puisqu'il y a pas mal de brume. Du coup on verra demain matin si on peut apercevoir l'éboulis en face. En tout cas ça fait vraiment un bruit de ouf. Ouais, un très gros bruit. C'est plutôt impressionnant et on est du coup bien content de ce côté-ci. C'est un peu moins rocailleux avec pas mal d'arbres, donc logiquement on craindrait rien, mais en tout cas si on avait été dessous de l'autre côté, on n'aurait peut-être pas pu finir le film. Ouais, c'est clair. Il est 2h30 du matin, ça fait un petit moment que Jessie s'est couché et c'est finalement sous un ciel en grande partie étoilé avec une belle lune comme on l'a vu tout à l'heure que je vais également sombrer dans les bras de Morphée. Voilà le soleil qui se lève derrière moi. Donc nous on s'est levé il y a un petit moment. Et on a passé une bonne nuit. Donc pour ma part j'ai pas du tout eu froid. Pas du tout ressenti l'humidité. Donc vraiment très agréable. Et le plus difficile au bout du compte c'était de remettre les pieds le matin dans les chaussures toutes humides pour pas dire mouillées. Et voilà, du coup derrière moi on a le campement. On est en train de ranger et on est en train de tendre des petits fils entre des arbres pour pouvoir mettre nos affaires à sécher. Donc sachant que on aurait pu le faire hier mais ça servait à rien étant donné qu'il pleuvait. Et quand il s'est arrêté de pleuvoir cette nuit on aurait pu le faire mais il y avait tellement d'humidité que de toute manière ça n'aurait pas séché. Donc on l'a fait ce matin. Là, on va remballer tranquillement le campement puis voir un peu aller visiter le plateau, faire un petit tour, profiter des magnifiques décors qui nous entourent et profiter de la vie tout simplement. Pour l'instant on est tous les deux en cycliste.
et on a mis nos affaires à sécher comme je vous l'ai dit. Donc voici mon étendage de ce côté. Et ensuite là-bas au soleil, donc le soleil était arrivé un peu plus tôt là-bas, on a mis à sécher le tarp qui est vraiment détrempé. Et Jessie va étendre ses affaires entre ces deux arbres. Donc le temps qu'on range le campement, comme on est en été et que le soleil chauffe quand même pas mal, ça devrait avoir eu le temps de sécher un minimum. Et ensuite on reprendra nos activités. L'indomptable, le redoutable Jessie dans la montagne. Rando sous la pluie, la nuit à l'abri, la montagne ça vous gagne. Oh oui, oh oui, attrapé. Avec mon jus, aucune déconvenue, on écoute les marmottes. On s'est amusé, fait du ukulélé, on était sous la flotte. Ah oui, ah papi, oui, ah papi. Tout est prêt, on va démarrer pour redescendre un peu pour manger plus bas. Et voilà l'endroit où nous étions. Donc on avait tendu le tarp entre cet arbre ici et celui-là. Donc on a tout dégagé. C'est plus au fond là-bas qu'on avait étendu le linge. Donc on a évidemment enlevé les ficelles, etc. Donc on est prêt à décoller. Donc voilà, revenu au saut du Lair, on est repassé par là. Et l'eau est beaucoup plus claire aujourd'hui, on peut le voir. C'est vraiment magnifique.
On se retrouve dans ce lieu pour manger, donc un lieu qui, dans notre imaginaire, nous fait penser un peu à des plans qu'on pourrait voir du Canada. Donc c'est vraiment très joli avec le gros cours d'eau au milieu, beaucoup de verre avec de l'herbe et encore une fois pas mal de mélèzes. Donc un lieu assez enchanteur pour manger avant de finir la balade. Et voilà le décor dans lequel on mange. Donc il y a pire au niveau vue. Bon ben merci à Jus pour ce rando-walk, c'était vraiment une super expérience. Comme vous avez pu le voir, je me suis mis au ukulélé, ça c'était vraiment fun, j'espère qu'à tous les abonnés de Jus ça leur plaira, enfin à vous tous quoi. La rando elle était super, sous la pluie c'était fun. Voilà, pas grand chose à dire de mieux à part que j'ai vraiment kiffé et merci à toi Jus pour ce moment. Et puis ben voilà, à bientôt. Voilà cette petite rando-walk qui s'achève. Encore un immense plaisir d'avoir reçu Jessie, d'avoir pu lui montrer cette rando. Ça fait un sacré moment que j'avais envie de faire un bivouac là-haut au Saut du Lair. C'est pas une rando difficile, c'est vraiment accessible, mais on a pris vraiment du plaisir. Il y a eu la petite difficulté de la pluie, on avait un petit peu hésité à venir en bivouac, comme je vous l'ai dit, ici ou alors dans un truc plus classique. Finalement, aucun regret d'être monté. On a eu beaucoup de pluie pendant la montée, pendant la soirée. On était bien abrités sous le tarp. Un excellent duo lélé, donc moment Disney en duo. Donc vraiment beaucoup de plaisir d'avoir fait ce petit moment de musique avec Jessie. Pas beaucoup de marmottes vues, alors qu'il y en a énormément dans le coin. Donc hier aucune avec la pluie, etc. Ce matin aucune sur le plateau là-haut. Et ensuite on en a vu une petite dizaine sur la descente. Donc vraiment des moments très appréciables partagés avec un ami au grand cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.